En fait, plus tu ne montes pas dans la prière, c'est comme ça que tu vas commencer à penser que les autres sont des féticheurs. Les autres sont des occultistes. Comment il y a des gens quand ils disent que le kyste disparaît, le kyste disparaît? Comment il y a des gens quand ils disent que la puissance de Dieu agit là-bas, elle agit? Comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ordonner aux paralytiques de marcher et ils marchent? Le secret de ça, c'est la prière. J'étais en train de prêcher comme ça à Colosie le mois passé. Le mois passé, je pense. C'était le mois passé. J'étais en train de prêcher le mois passé, j'étais avec quelques frères. Pendant que j'étais à la chaire, j'ai juste entendu une maman qui venait en train de dire « Ma fille est en train de mourir, ma fille est en train de mourir, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. » Maintenant j'étais sur la chaire. Après elle venait vite. Elle est en train de perdre. Vous savez tout ce que j'ai fait. Je devais en même temps prêcher. Je lui ai juste dit « Prends le bébé, mets-le dans la main du prophète héritier. Dans 2 minutes, le bébé va se relever. » Et 2 minutes après, le bébé a crié. Et le bébé s'est relevé. Et maintenant, quand quelqu'un regarde ça, il va sûrement dire c'est que lui là, il a un Dieu qui est différent du tien. Non, personne n'a un Dieu qui soit différent du tien. Le problème, c'est que tu ne payes pas suffisamment le prix de ta consécration. Je peux avancer? Je ne t'entends pas. Bouge quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu as déjà payé le prix de ta consécration? Après, je vais vous dire la vérité. À des grands ministères, Dieu demande des grands sacrifices. Une grande onction demande aussi de payer le prix. Parmi les choses pour lesquelles il faut payer le prix, il y a aussi l'onction. Je peux avancer? Lisez la parabole de 10 vierges. Vous allez voir que les 5 vierges, quand elles sont venues demander gratuitement l'huile chez celles qui en avaient, elles leur ont dit que nous n'avons pas l'huile pour vous, allez en acheter. C'est ça l'expression qui est utilisée là-bas, allez en acheter. Une manière de dire, la gratuité dans l'onction n'existe pas. Mon frère, toi tu dors. Tu dors de 22h à 6h. Parfois, tu commences ta prière à 22h avec un drap là. Tu viens dire Amen à 7h. Mais tu veux que Dieu t'utilise comme quelqu'un qui prend par moments ses nuits, qui n'a pas de nuit normale, qui à 2h du matin s'arrête, il se couche par terre. Père, j'ai besoin de toi. Brise-moi, remplis-moi de ta personne. Je veux marcher avec toi. Je veux t'appartenir. Comment on va produire les mêmes résultats? J'ai prié Dieu qu'après ce moment de prière, que cette parole que je viens libérer ici te pousse à payer le prix de ta consécration. Dans des prières sérieuses, des prières où tu cherches la face de Dieu afin de le trouver. N'arrête pas de prier aussi longtemps que les choses sont encore normales. Dieu cherche des vases à remplir. Dieu cherche des hommes à utiliser. Dieu veut passer par tes mains pour guérir les malades. Dieu veut passer par ta voix pour changer, sauver le Congo. Dieu veut passer par le petit don qu'il a placé en toi. Le problème, c'est que tu ne payes pas le prix de ta consécration. Tu es là, tu veux vivre comme une personne ordinaire. Écoute-moi bien. Vis comme une personne ordinaire. Je déclare déjà sur toi que tu seras un petit homme qui aura un petit mariage avec une petite femme, vivant avec des petits enfants dans leur petite maison, mangeant leur petit foufou sur leur petite table, assis sur leur petite chaise. Tout restera petit et tu resteras kirikou. Si tu veux monter, monte dans la présence de Dieu. Si tu veux que Dieu te fasse monter, monte dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, je refuse de vivre une vie ordinaire. Je vais me consacrer dans la prière. Mon Dieu, mon roi, bénis quelqu'un.